Chers et frères, distingués invités, membres de la grande famille de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Chers et frères, bonsoir. Bonsoir. Distingués invités, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours avec un cœur rempli de joie que nous venons derrière micro ça pour nous adorer, exalter, magnifier bon Dieu nous qui est si grand et qui est si puissant. Est-ce qu'on croit bon Dieu la grâce soit là? Est-ce qu'on croit que bon Dieu la puissance soit là? Nous sommes contents de la chanter, vous nous dites bon Dieu, on mérite louange. Bon Dieu, on mérite adoration. Et nous allons inviter à chanter ça avant même que nous commençons. Parce que bon Dieu nous a littéralement aimé nous, même les nous descendons dans la boucle qui est profonde. Il va faire notre mail bien fond pour venir prendre nous. Et c'est ça que nous allons chanter ça. Moi, pas servir l'autre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Moi, pas servir l'autre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Moi, pas servir l'autre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Moi, pas servir l'autre Dieu, ni l'autre bagaille. Moi, pas servir l'autre Dieu, ni l'autre bagaille. Moi, pas servir l'autre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Avant même que tu parles de l'autre Dieu, pas du tout, mon petit bagage, pour qui raison fait tout ça? Des fois, l'ennemi en met dans une situation qui est tellement difficile pour capable renier bon Dieu. Les mettons dans une situation qui est tellement grave que vous-même qu'on a posé une question, qui côté bon Dieu ou là? Pour quelle raison bon Dieu ou là qui tous dans cette situation ça? Mais ça vous arrive d'où à soi, c'est que si mon Dieu qui tout dans ça, c'est parce que le compte pour qui raison. Et c'est ça que fait, ma vie au chanter deuxième soir là qui c'est, papa adorer l'autre Dieu, ni l'autre bagaille qui est. Papa adorer l'autre Dieu, ni l'autre bagaille qui est. Papa adorer l'autre Dieu, ni l'autre bagaille qui est. Papa adorer l'autre Dieu, ni l'autre bagaille. Papa adorer l'autre Dieu, ni l'autre bagaille. Papa adorer l'autre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Amen. Amen. Thème central de ce lettre de conférence noire, c'est le cri du ciel. Et thème ça permet de comprendre, bon Dieu, littéralement lui-même, il n'est pas seulement contenté pour observer à travers l'action que m'a posée, ni pour le garder à travers le travail que m'a conduit, mais il y a une possibilité tout pour les constater ce qui a traversé, pour les constater ce qui a traversé, pour les constater ce qui est dans l'entourage, pour y agir, parce que crime arrivé jusque par devant trône. Et crime tellement arrivé par devant trône, réellement tellement arrivé par devant trône, il n'a pas qu'à supporter ça. Ça va mettre même lui-même tout. Il crie tout. Et c'est peut-être ça, conférence nous a titré le cri du ciel. C'est comme pour dire, le ciel est en pleurs, le ciel est en peine à cause de nos douleurs. Le ciel est en peine, le ciel est chagrin à cause de nos tourments, à cause de notre situation difficile. Mais ça qui est intéressant, c'est que il n'est pas seulement été dans le tourment, il n'est pas seulement été dans le chagrin, il n'est pas seulement été dans le cri, mais il veut sauver nous tous. Il veut délivrer nous. Et c'est raison ça, même Jean le fait avec Moïse.
Il veut faire actuellement ensemble avec nous pour le dire nous. Pas promener des regards inquiets. Parce que je connais des projets, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Hier soir, nous avons considéré un sujet qui était assez important, qui était titré le livre de vie. Le livre de vie qui mettait accent sur la possibilité que moi-même moi gagner pour gagner la vie qui va jamais finir. Et meilleure façon pour gagner la vie qui va jamais finir, c'est accepter Jésus. Et automatiquement que accepter Jésus, là, dans une possibilité pour nous, non seulement esprit de livre la vie, et façon que je marcher avec lui, il va jamais passer comme ça. Maintenant, si Jésus remet en pile, et dans l'amour qu'il a gagné pour moi, il choisit pour le créer, il choisit pour mettre tout le bagaille à ma disposition, ça va empêcher que l'autre monde qui parle de ça va empêcher que l'autre monde qui parle même. Et puisque l'autre monde qui parle même, bon plan, bel plan que bon Dieu a tracé pour moi, que bon Dieu a planifié pour moi, lui même il décide de changer. Et puisqu'il décide de changer, quand bon Dieu dit moi la bombe, la vie, lui même dit la bombe la mort. Là bon Dieu dit moi la bombe, la joie, lui même il mettait peine sur moi. Là bon Dieu dit moi, la fait en sorte que qu'elle est toujours content, mais toujours bien la paix, lui même il portait la guerre pour moi. Et si hier soir, nous dégagnons le livre de vie, qui est le livre dans lequel Jésus veut mettre le nom, l'ennemi, il a aussi son plan. Et son plan, c'est le revers de la vie. Et si je dis, même avec nous, courir derrière la vie, même je suis avec Jeff Bezos, que nous avons considéré hier, qui c'est le monde qui a couru derrière une vie infinie, qui a couru derrière une vie infinie, en sorte que il y a un monde qui a planifié pour vous, pour la vie, on va passer mal. Il y a un monde qui a planifié pour vous, pour la vie, on va coûter. Nous sommes l'autre jour, là, nous avons considéré le propriétaire, ou bien la vie qui donne vie. Nous avons parlé que pendant que Dieu a planifié pour le peuple sortir de l'esclavage, Pharaon lui-même a augmenté le travail du peuple. Pendant que Dieu a planifié pour le peuple pour vivre heureux, Pharaon lui-même l'a planifié pour le tuer. Et pendant que Dieu a planifié pour lui capable de retirer le peuple là, dans le pays côté a passé trahi, Pharaon lui-même l'a planifié pour les tuer ou exterminer. En sorte que, à Soya, moi je montre qui fasse cacher l'ennemi en guerre, qui façon qu'elle utilise pour le capable de terrasser nous, pour le capable d'éloigner nous de Dieu, parce qu'elle est toujours une façon pour le capable de déformer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la méditation de ce soir est ainsi titrée le revers de la vie. Et parmi la question que nous posons, nous devons joindre une question ça. Si mon Dieu remet nous, il planifie ça qui est bon pour nous. Il fait nous à son image et à sa cette ressemblance. Tout ça le fait, il est bon. Et parmi ça le fait, nous-mêmes, que le prince lui prend temps, il fait nous bons, il fait nous belles, il fait nous en forme. Comment nous faire vivre côté nous vivre là? Qui côté nous sortir, qui côté nous passer pour nous venir tomber là? Dans un univers si parfait, next slide, dans un univers si parfait, comment une transformation aussi radicale et aussi terrible capable de produire? Dans un univers aussi parfait, parce que lorsque Dieu a terminé de créer l'univers, Dieu a déclaré que tout a été beau, tout a été parfait. Maintenant, comment se fait-il dans cet univers aussi beau, aussi parfait,
cette transformation aussi terrible et aussi radicale a pu se produire. Parce que Dieu n'a pas créé le péché. De toutes les choses que Dieu a créées, Dieu n'a pas créé le péché. En sorte que si Dieu n'a pas créé le péché, d'où vient le péché? Parce que Dieu a créé un monde parfait. Dieu a créé un monde parfait. Et si Dieu a créé un monde parfait, comment le péché a-t-il pu se développer? Qui côté péché sorti? Parce que, selon la définition que la Bible donne, il dit le péché c'est la transgression de la loi en Jean chapitre 3, verset 4. Le péché c'est la transgression de la loi. Maintenant, si le péché c'est la transgression de la loi, qui côté péché sorti? Origine du péché. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17, Ézéchiel chapitre 28, verset 17, on ne parle pas que le péché allait commencer avec orgueil. Qui connaît le petit péché avant de commencer? Avec orgueil. Il y a un monde qui a un gros cœur. Il y a un monde qui a un gros nom. Il y a un monde qui a dit de l'autre façon. Pas de l'autre façon qui est drôle de dire. Mais c'est un monde qui estimait que la position qu'elle trouvait là, il va bon. Et dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17, il dit ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. C'est comme pour dire, Dieu qui a créé un être si parfait, Dieu qui a créé un être si éclatant, à cause de la beauté que Dieu lui-même lui a octroyée, s'est trouvé orgueilleux de la place de Dieu. Donc, ça qui est intéressant, on songe hier soir de dire, Mbavin là pour lui faire campagne pour un magistrat, pour un député, pour un sénateur, ni pour un président, même il fait campagne pour Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth, ça qui m'a fait campagne pour lui, il donne tout ça besoin. C'est comme si il mettait à disposition tout ça besoin. Il a une possibilité pour avoir un orgueil de ça l'autre monde gagner. Maintenant, si mon Dieu fait comme ça, qu'en est-il des autres? Si mon Dieu crée malgré son péché, dans le niveau que nous avons Dieu même, il donne ça besoin. Qu'en est-il du moment où il n'existait pas encore le péché? À cause de cet homme, à cause de son orgueil, il mot va exister dans le vocabulaire humain, mais dans le vocabulaire de l'univers, usurpé. Parce que Lucifer, ou bien Satan, ne voulait pas remplacer Dieu. Parce que dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, on nous présente la situation de Lucifer. Quand on nous dit, te voilà tombé du ciel, regarde comment on tombait, astre brillant, fils de l'aurore, t'es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Vous imaginez que Lucifer était considéré comme chérubin protecteur, celui qui devait défendre le trône de Dieu? On le considérait comme porte-lumière, parce que Lucifer signifie porte-lumière. Et dans le texte, on nous dit, c'est un astre brillant. Maintenant, te voilà tombé du ciel, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Ou même qui t'a supposé là, comme porte-lumière, lorsque l'armée de Dieu doit se déplacer, ce devait être toi qui devais être à la tête, te voilà tombé maintenant. Parce que tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Ma montée dans le ciel là, m'a levé trop loin, plus haut. Passer étoile,
Ma belle pour moi plus haut par ce trône, mon Dieu. Ma chute en l'état assemblée à l'extrémité du septentrion. Et maintenant, voici mon pipi terrible. Je serai semblable au Très-Haut. Laissez-moi vous dire que Lucifer ne voulait pas ressembler à Dieu. Mais Lucifer voulait la place de Dieu. Car le mot semblable qui est utilisé dans le texte ne se réfère pas à la comparaison. Le mot semblable qui est utilisé dans le texte ne se réfère pas à la comparaison. Semblable qui est utilisé dans le texte, il ne va pas parler de comparaison. Il ne va pas dire, vous voulez sembler à l'heure, vous voulez une chose avec vous, mais il va dire, prends place. Ça veut dire, Lucifer ne voulait pas ressembler à Dieu, mais il voulait prendre la place de Dieu. Lucifer voulait avoir la gloire de Dieu. Lucifer ne voulait pas avoir la place. Il ne voulait pas ressembler à Dieu, mais il voulait la place de Dieu, il voulait les honneurs de Dieu. Et si Lucifer besoin de tout ça, et je vous dis là, des taureaux, pas grondés, non même pas. Lucifer fait campagne, les 10 anges que bon Dieu, c'est un tyran. C'est un Dieu qui remet toute bagaille pour lui. Il est parti derrière une quantité d'anges. Et au final, il y a une guerre qui est éclatée dans le ciel là. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Pas l'expliquer nous ça. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel, qui signifie qui est comme Dieu. Michel, qui signifie qui est comme Dieu. Et ses anges combattirent contre le dragon. Maintenant, vous voyez, Lucifer n'est plus Lucifer, mais il est devenu Satan, le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Nous continuons. Ils ne furent pas les plus forts. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité. Sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et à cause de la chute de Satan, le péché qui était dans le ciel va être introduit sur la terre. Et dans Genèse 3, versets 1 à 5, nous allons constater. Genèse 3, versets 1 à 5, nous allons attester l'introduction du péché sur la terre. Au verset 1er, Genèse chapitre 3, verset 1er nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Maintenant, ça que nous comprenons la soya, c'est que pour que la tentation vienne, il faut qu'il y ait un doute qui s'y mette. Pour que la tentation vienne, il faut qu'il y ait un doute qui s'y met. Dieu n'a jamais dit aux premiers parents, ou bien à Adam et Ève, Dieu n'a dit à Adam et Ève, puis on va manger tout ça qui est dans le jardin. Et qui ça te dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? En sorte que dans cette formulation, il a semé le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est tout bon Dieu dit ça? Et qui ça, mon Dieu dit tout bon? Est-ce que mon Dieu dit tout bon ou pas de manger? Tout fruit qui regarde, et automatiquement, on dit ça, on va l'obliger de répondre. Et la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit
fruits des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, nous ne pas de manger, nous ne pas de toucher, si nous n'avons mouru. Et la réponse de Satan a été, nous allons mourir. Et Jean-Pierre dit hier, il n'a pas dit, nous ne pouvons pas mourir, mais il dit, nous ne pouvons jamais mourir. Parce que là, il y a une négation absolue. Vous ne mourrez point. Pour la question que je vais poser à Soya, est-ce qu'elle va mourir? Nous sommes qui environ 1 an là, 1 an et demi, si nous ne pas problème. Même dans 2 ans, nous comptons cadavres papier, pas capable. Nous gardons comme il y a beauté dans la machine pour y aller enterrer, pas vrai? À cause du coronavirus. Par contre, dans la réponse à tant de débat, qui ça veut dire, nous ne pouvons jamais mourir. Nous ne pouvons jamais mourir. Et qui ça le fait, il dit, mais mon Dieu, qu'on est. Les nous manger, les yeux noirs ouverts. Et nous avons tant que mon Dieu, parce qu'il ne connaît ni ça bien, ni ça mal. Nous avons l'autre question que vous poser pour nous. Comme nous d'accord qu'il était dans nous mentir, nous mourir. Qui ça connaissance bien mal la rapporter nous? Qui ça connaissance bien ak mal là lui rapporter nous? Qui bonheur porter dans la vie nous? Qui la paix lui porter dans la vie nous? Rien lui va porter dans la vie nous. Et vous comprenez ça qui est intéressant? Satan peut quand même finir ça. Comment c'est une transformation qui commence à faire dans Ève. Dans l'extrait là, l'après dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que toute la était tellement bien simée, tentation était tellement bien passée, l'arbre qui était défendu, l'arbre qui n'a jamais été octroyé à l'humanité de consommer, était maintenant déjà bon à manger, agréable pour zier. Bon, si c'était vrai, pourquoi ça vient qui avec Kounia? Parce que si vous mangez fouilla, personne ne va dire avec, parce que là, non seulement est bon à manger, mais aussi agréable à la vue. C'est vrai, l'homme qui a un peu d'intelligence. C'est vrai, l'homme qui a un peu d'intelligence. Mais intelligence, ça, est-ce qu'elle fait nous plus bien ou bien elle fait nous plus mal? La science déclare pour dire que niveau que l'homme utilise, niveau utilisé dans le cerveau humain, c'est 10%. C'est 10% qui est utilisé dans le cerveau humain. En imaginez, mais avec que l'homme fait avec 10%, ça qui est utilisé dans le cerveau humain. Admettons s'il est à 20% ou bien 30%. Qui ça qui a passé? Mais pourquoi ça qui est intéressant, c'est que avant le péché, dans un laps de temps, avant le péché, dans un laps de temps, Adam te baille tout ça qui soutait Adam dans un laps de temps. À cause de l'intelligence que Dieu lui octroyait. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin beaucoup de temps pour réaliser certaines choses. Alors que nous croyons que l'homme était bon à manger et capable d'ouvrir l'intelligence humaine. En dehors de ça, cet arbre qui était bon à manger, agréable à la vue, était précieux pour ouvrir l'intelligence. Cette femme, ou bien la femme, en a pris, mangeant, donna à son mari. Et j'avais considéré les 5 étapes qui ont conduit Ève au péché.
Considérons les 5 étapes conduisant Ève au péché. Première étape, c'est l'observation. Elle a contemplé l'arbre, a contemplé le fruit et il voit déjà que c'est bon à manger. La contemplation. L'observation. Elle a observé. Maintenant, après avoir observé, elle a contemplé. Et elle a tellement contemplé maintenant, c'est bon pour l'intelligence. C'est bon pour l'intelligence. Et il y a tellement qu'il y a bon pour l'intelligence, il connaît le cas. Permettre les comptes pour mon Dieu, les admirer qu'on y a, et il va tomber dans la consommation parce que c'est la consommation qui prend mal satisfaction. Et automatiquement, il fait satisfait qu'on y a. Donc, on dit ça quand même, il va le dégrader. Parce que après la consommation, Adam et Ève, ils n'ont pas rendu compte que ça a été dit, c'est pas ça. Au lieu, ils ont dit tant que mon Dieu. À cause de eux, péché, par arriver dans le monde là. Et c'est ça, Romains 5, verset 12 dit. C'est pourquoi, Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. En sorte que, je dis à si moi-même ensemble avec on a souffert, si moi-même ensemble avec on a mouru, si moi-même ensemble avec on a constaté des gens qui sont dans la vie, des gens qui cherchent pour nous, qui n'ont pas existé encore. Ce n'est pas mon Dieu qui fait ça. Mais c'est parce que moi-même avec vous, un jour, nous avons décidé pour nous enfreindre la loi de Dieu. Et Genèse chapitre 3, verset 7 à 11, Genèse chapitre 3, verset 7 à 11, après la dégradation qu'a causé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça s'attendait d'hier, il n'y a pas Noël. Ça s'attendait d'hier au Noël. Dieu va l'ouvrir. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu. Les yeux de lui qui s'est ouvert, il aurait tout tourné. Est-ce qu'il aurait été intelligent vrai? Il aurait tout tourné. Et nous comprenons ça qui est intéressant, c'est que l'homme toujours cherché. J'ai entendu, ils ont toujours cassé une feuille pour couvrir ça. Ils ont tout tourné, et après j'ai fait une figure, puis ils ont barré le croyau. Et pendant qu'ils ont fini dans le croyau, ils ont entendu voir mon Dieu, qui a couru dans le jardin vers le soir. Et Adam, elle vient cacher le nom de la face de Dieu. Et bon Dieu prend le léo. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous arrivez à comprendre. Bon Dieu n'a tellement même l'aime sale, même l'aime ciré, quelle que soit condition ignoble que vous pouvez me la donner, il est toujours à chercher. Parce que bon Dieu n'a jamais abandonné petit pied. Est-ce qu'on pourrait asseoir bon Dieu n'a jamais abandonné? Est-ce qu'on pourrait asseoir que bon Dieu n'a jamais abandonné petit pli? Parce que les bon Dieu descend dans le jardin là, chercher un petit lit. Il pas well. Parce que l'homme vient tomber dans un état déplorable. L'homme vient tomber dans un état que bon Dieu n'a pas constater. Dans verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Next slide, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et la réponse fut, moi entendez voir, moi paix. Moi entendez voir, moi paix. Nous imaginons, avant le péché, l'homme était ami de Dieu. Avant le péché, l'homme était bons amis
bon ami de Dieu. Ça veut dire, avant de pécher, l'homme de cocodaille mon Dieu. Automatiquement, l'homme vient pécher, il paie. Le voix mon Dieu parler, il courir. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez voix pour Dieu? Est-ce qu'à ce moment-là, vous bon Dieu parler avec vous? Parce que, il y a un chant créole qui dit, oh l'Éternel, j'aime fixer sur vous, ou même celle là où parler, personne pas à comparer. Oh bon papa, moi fixé, j'aime sur vous, moi connais mon papa abandonné, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Parce que, dans la situation en FTR, il y a besoin pour mon Dieu parler pour vous. Parce que là, mon Dieu réveille, mon Dieu quitte les amis, mon Dieu a cherché, on a prêlé. Il y a autant de fois, mon Dieu a peur. Ça veut dire que comment l'aime péché, on ne va pas parler devant mon Dieu. L'aime péché, peur. Et là, mon Dieu réveille, on est obligé de courir. Et c'est ça qui est arrivé à elle. Et il répond, moi, je te vois où? Moi, paix, parce que moi, tout tourne. Ça veut dire que comment aussi, l'aime péché, moi, tout tourne. Et c'est pour cette raison ça qui fait, l'aime fait péché, je ne peux pas regarder. L'aime fait péché, je me honte. L'aime fait péché, je suis obligé à le cacher. L'aime fait péché, je suis obligé à arrêter mon côté monde. C'est comme si tu comme si je fais péché à là, je suis obligé à le cacher de l'autre côté. Si je fais péché à là, je suis obligé à le cacher dans l'autre ville. Si je fais péché à là, je suis obligé à le cacher dans l'autre pays. Parce que l'aime péché, même moi-même, je ne peux pas regarder tête moi. L'aime péché, même moi-même, je monte garder tête moi. Parce que le péché a été tout tourné. Vous entendez voir? Moi, paix, moi, le cacher. Parce que moi, tout tourné. Mais mon Dieu, le grâce, il continue à m'investiguer. Qui est-ce qui doit tout tourner? Comment on fait connaître ou tout tourner? Mon Dieu, te connaît ça qui passe là. Mais il mettait l'homme dans une situation pour qu'il accepte, pour qu'il constate ça qui passe là, pour qu'il demander pardon. Donc, on est une fois. Il y a une raison pour faire nous pas délivrer, c'est parce que le sentiment de culpabilité a tellement envahi nous, nous d'accord pour nous perdre. Malgré mon Dieu, l'objet bien long l'attend nous préférons perdre au lieu de demander le pardon. Des fois, quand nous tellement endurcis, nous estimons au lieu pour nous demander pardon, nous préférons courir. Nous préférons le cacher. Au lieu pour nous demander pardon, nous préférons quitter côté nous tailler pour nous aller de l'autre côté. Alors que nous avons juste demandé pardon. Et mon Dieu t'a pardonné nous. Il t'a pas nous l'autre robe de justice. Il t'a pas nous l'autre façon pour nous continuer à vivre ensemble avec lui. Parce que, il dit dans la parole, vainqueur, ce n'est pas pour méchant perdu. Mais c'est pour le repentir, pour le capable de sauver. Bon Dieu a fait une investigation, il dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, c'est ça qui est intéressant. La question de Jésus, bien la question de Dieu, dans le texte, nous considérons sous trois aspects. Où es-tu? Dans quel état es-tu? Et dans quel camp es-tu? Parce que la question de Dieu a été, qui côtoyer? Parce que la formulation de Lucifer, bien de Satan, a été, bon Dieu connaît, si vous mangez fouillard, ou à vivre, tant cool. Et quand nous considérons la question dans cette proportion, nous allons dire comme ça. Premier aspect où tu es, c'est quel est ton état? Quel est ton état? Parce que dans la formulation de Satan, il te disait, Dieu sait que le jour où tu mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Maintenant, quel est ton état? Est-ce que tu es Dieu ou tu ne l'es pas encore? Et
dans quelle situation vous êtes? Est-ce que vous c'est mon Dieu ou bien est-ce qu'on va la donner encore? Est-ce que quand on est en carré ou bien pas carré parce que le péché a tellement couvert, on n'a pas dit qui ça peut faire? C'est le roi que vous donnez. Et troisième aspect, c'est le qui quand oui. Parce que si vous êtes pas manger fruit, vous mangez. C'est que vous choisissez un camp. Dans quel camp oui? Est-ce qu'on a un camp par là? Est-ce qu'on a un camp par là? Ou bien est-ce qu'on a un camp par là? Est-ce qu'on a un camp par là? Dans le camp par là? Ou bien dans le camp par là? Dans qui est-ce? Dans le camp où il est. Parce que réponse diable là, réponse Satan c'était Dieu sait que le jour où tu en mangeras, Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Et puisque tes yeux s'ouvriront, est-ce que tu es encore Dieu? Ou bien est-ce que tu es déjà Dieu? Si tu es Dieu, je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que j'ai la possibilité de te sauver? Ou bien est-ce que je ne peux pas le faire? Si tu es de mon corps, est-ce que je dois te sauver? Ou bien si tu ne l'es pas, maintenant je dois savoir où est-ce que tu es. Dans quel corps es-tu? Dans quelle situation tu te trouves? Parce que laisse à côté de tout ça que tu dis, c'est vrai, j'ai te l'ouvrir. C'est vrai, j'ai te l'ouvrir. Mais j'ai te l'ouvrir, qui sont tes web? Parce que, ou t'as envie de manger fruits, en gros, t'as mangé t'es bon pour intelligence. Ou t'es capable de sagesse. Ou t'es capable de tout ça qui ou t'es même pensé contre ta vie de mon Dieu. Mais les yeux ouverts. Est-ce que dans la place de mon Dieu, est-ce que c'est pas honte ou joindre? Est-ce que dans la place de mon Dieu, c'est pas disgrâce ou joindre? Parce que vous allez rendre compte qu'on tout tourne. Vous allez rendre compte de quel niveau saleté que le péché a commis. Donc, ça qui est intéressant, c'est que des fois, nous ne pouvons jamais nous rendre compte qui grâce nous jouit dans mon Dieu. Des fois, nous ne pouvons jamais nous rendre compte qui je nous bien les nous dans mon Dieu jusqu'à ce que le péché a dégradé nous. Et le péché a dégradé nous, il tellement fait nous sales, même nous-mêmes, nous ne pouvons pas garder tête nous. Les péchés a dégradé nous, il tellement fait nous sales, même nous-mêmes, nous ne pouvons pas qui nous capables de développer pour nous parler de nous. Parce que le péché a tellement dégradé nous, il a tellement gaspillé nous. Nous ne pouvons pas qui pour nous faire pour nous tourner encore. Parce que c'est ça qui est arrivé ensemble avec M. Damien. Péché a baillé disgrâce, il fait au sale. Les yeux ont ouvert, au lieu de tourner mon Dieu. Je vais rendre compte que même on ne va pas garder tête. Et nous connaissons ça qui drôle là, c'est que même responsabilité nous ne pas prendre les nos péchés. Et c'est ça qui est arrivé ensemble avec M. Damien. Parce que Adam, lorsque Dieu a créé toute bagaille qui était pour contre lui, là mon Dieu a créé Ève, Adam a trouvé le poète pour dire voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme parce qu'elle est sortie de moi. Adam va commencer à accuser Ève pour dire la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'âme et j'en ai mangé. C'est comme si Adam voulait dire à Dieu, ce n'est pas à cause de lui qu'il a péché, mais c'est à cause de Dieu. Parce que si mon Dieu va te défendre de mon côté, il va te pécher. Mais la question que tu as me poser, c'est parce qu'on est même à mon tour ou bien c'est parce qu'on est même bouche trop? Des fois, nous péchons parce que nous ne savons pas qui ça pour nous choisir. Des fois, nous quittons mon Dieu parce que nous ne savons pas qui est souillé. Nous ne savons pas qui choix nous devons faire. La femme que tu as mise à mes côtés m'en a donné et j'en ai mangé. Des fois, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de nous. Nous prenons chaque mois, nous la gagnons sous de l'autre.
Le serpent, s'il vous plaît, retournez dans l'autre slide là. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mon Dieu va disposer partout. Puisque tu as fait cela, ça est premier, ça, mon Dieu fait. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Et nous, quand ça donne là, puisque mon Dieu te dit l'homme, pas manger, pas toucher, pas de conséquences, tête chargée. Et puis, conséquences, c'est quoi lié? On regarde l'autre slide, l'un après l'autre. Les conséquences du péché. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. Et en dehors de cela, quand tu enfanteras, ce sera avec douleur. Mais nous, cette là, ça c'est au quête là. Shaila derrière. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. La terre sera maudite à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. En sorte que vous et moi, si nous voyons que nous souffrons sur la terre, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de nos choix. Il te produira des épines et des ronces. Ça veut dire, c'est pas seul les os à souffrir, à blesser, à frapper. Parce que c'est des conséquences péchées. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. L'homme pensait qu'il pouvait. L'homme pensait qu'il était capable d'ouvrir quoi. Il pensait qu'avec affaire payo, il était capable de péché. Avec propre action, il était capable de péché. Mais qui t'aime tout ça? C'est nous qui avons réponse péché. Le Jésus de Nazareth. Amen. Parce qu'à cause de péché, il y a un pile bagaille qui va le faire. Par exemple, à cause du péché, il va gagner la destruction de la terre. À cause du péché, il va gagner la mort. Parce que Adam, elle va tout lier à cause du péché. À cause du péché, il va gagner la destruction de la terre. À cause du péché, les hommes vont corrompus. Et Genèse chapitre 6, verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de l'homme ou bien de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je dis il y a un bagage qui est plus à la mode en Haïti, le kidnapping. C'est comme si nous avions dit, si on lève un jour, ou pas kidnapper, ou dit pas à la mode. Parce que kidnapping est tellement à la mode qu'on y a. Et ce n'est pas seulement Haïti, non pas quelque autre côté. Ça veut dire Haïti qui a toujours leur Dieu, mais c'est tout côté. Problème, difficulté, trahi. Et il y a un qui marque la vie. Je ne vais pas finir méditation sans que je partager avec nous. Pour montrer nous à quel niveau l'homme méchant. En 2004, l'homme a commencé avec une question qui n'a plus de nous sommes d'attendre une dame qui avait expliqué sur la radio comment
comment te un petit monde. Petit monde ça, les gagnants, pendant que tu travailles la caille, il y a un monde pour clair. Ça nous les mulatio. Et monde pour clair ça, tu es dans lit, il y a un monde quelqu'un, passe son moment ensemble avec lui, et fils ça t'a balancé pour lui. Et comme grand monsieur chien c'est pour le bateau, il met le dehors. Parce que il n'y a pas qu'à héritier famille ça, il n'y a pas qu'à héritier monde populaire ça. Et puisque il met le dehors, pendant qu'il y a cette fois qu'il grandit petit monde ça, qui nomme là, petit monde ça qui fait, puisque il est original pour monde populaire. Il non seulement des belles couleurs, mais aussi des cheveux si hauts. Et maman dit, faut que je débrouiller, faut que je dépenser tout ça pour me permettre que son monde qui réussit demain. Il fait tout petit job qui existait pour le capable de faire honnête petit. Il mettait dans bon l'école, bonne école. Et un jour, pendant petit lit, a sauté l'école. Il n'est pas rentré. Et le vient pas rentrer. Maman, attend pour petit lit rentrer parce qu'elle était pour l'école. Il voit petit lit pas rentrer. Et quelques heures après, c'est le téléphone qui qui sonnait. Pour le dire, pour dire, s'il va bailler. Il y a une quantité comme. Il y a tous les petits filles parce que les petits filles ont kidnappé. Maman dit, pourquoi nous connaissons qui est son kidnappé? Pourquoi nous connaissons qui est son kidnappé? Parce que nous sommes pauvres malheureux. C'est de l'eau à bac pour nous faire. C'est un bac qui est devant qui vient tirer avec un bonbon là-dedans. Quand on parle d'une crobe, nous demandons non. Comme, je ne parle de crobe, je ne parle pas demander, ça me joint, ma pote balle. Je dis, madame, non, dégagez-vous, n'attendez. Nous faisons la collecte, nous demandons, ça va aller à ça, gagner. Les réunis 3 millions là. Il est l'équipe kidnappé, il dit, mais combien nous jouons? Et il va rendez-vous, il va porter, dans le demain matin, pour la petite fille. Ce qui doit là, c'est que, dans ça, même comme taxi, même comme camionnette qui n'a pas gagné, pour le taxi sortir la caille, pour aller côté, pour aller rencontrer avec petite fille, aller voir pour le gagner taxi. Et puisque les gens ont petit prix, ils sont bien honnêtes. Pour qu'ils fassent trajet, pour qu'ils arrivent côté, ils ont dit la petit prix. Et ils demandent 5 heures du matin, les arrivés dans zone côté, ils ont dit la petit prix. Les arrivés là, ils jouent un groupe de monde qui réunit. Et quand ils jouent un groupe de monde qui réunit, on est proche, regardez, il y a un groupe de monde qui réunit autour de l'hôpital Fatra, ils ont une petite prix. Ils ont décapité. Sous qu'il va pas, malgré les films bail, ça a été guerre. Ça veut faire comprendre que Jean humain, l'homme, il est au niveau, côté il est tellement méchant. Comment il est tout? Pour qui raison? Et c'est pas seulement ça, parce que, bagage ça, il y a des péchés, il va faire l'homme. Fait ZAM qui a détruit toute la terre. Et actuellement, le pays où il y a aux armes nucléaires qui est le Satan 2. Satan là-dedans. Et Satan 2, ça, l'ICA effacé. Il y a un espace qui a fait 3 fois la France. Je dis, nous, des Dominicains avec Haïti. Ça veut dire que Dominique a été trop petit pour Satan de effacer sous surface terre. Ça veut dire l'homme
tellement méchants à cause du péché. Ils n'ont pas utilisé des armes nucléaires. Et nous imaginons jusqu'à présent des côtés dans le pays Japon, zone qui est Nagasaki, à Hiroshima, des petits gens qui ont fait nos zones avec déficience, des petits gens qui ont fait nos zones avec manque, à cause, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des armes nucléaires qui étaient tombées dans la zone. À cause du péché malgré, ça a les sécheresse avec famine. Ça c'est l'image 2004, monde qui mourit. On a passé pour moi, on a pris l'autre. À cause du péché malgré sécheresse, malgré famine. À cause du péché petit monde, tout petit, après des gros âmes de fois pour tout le monde. À cause du péché malgré tout ça nous connaît, maladie, donc ça nous sort vivre là, coronavirus. À cause du péché, pour gagner tremblement de terre. En Haïti, nous connaissons deux déjà. Nous connaissons qui est passé 12 janvier 2010 et nous connaissons qui sont passés là 14 août 2021. Ça veut dire, à cause du péché, même ensemble avec vous, nous souffrons chaque jour. Mais dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, et le jour 3, verset 16, il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il vive, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 17, verset 24, Jean 17, verset 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire et la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. De sorte que le désir de Dieu, le désir de notre Dieu, ce n'est pas pour que nous mourons, ce n'est pas pour que le péché ait raison sur nous, mais pour que vous et moi, nous vivions éternellement. Et comment nous allons vivre pour mon Dieu? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, il donne nous prescription ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Monde qui aime mon Dieu, il ne va pas aimer le monde là. Monde qui aime mon Dieu, il ne va pas aimer ça qui est dans le monde là. Parce que le monde là a passé, et tout ça qui a donné a passé tout. Mais ça qui a été éternellement, c'est mon Dieu. Et mon Dieu a une possibilité à vous qui fait choix de lui pour vivre éternellement. En sorte que si le péché te montre la mort, Jésus te montre la vie. Si le péché te dit où tu vas aujourd'hui, Jésus te dit comment tu vas vivre éternellement. En sorte que cette question que Jésus a posée dans le jardin d'Éden à Adam et Ève en leur disant où es-tu? Cette question est encore d'actualité. Qui côtoie? Dans qui camp où il est? Dans quel état où il est? Parce que dans la même on est qui côtoie à Soya. Dans qui camp où il est? Et pendant que nous allons chanter chant ça, dans le numéro 281 des hymnes et louanges, plongé dans un boulier de fange, nous voulons lancer un appel solennel à chaque petit bon Dieu qui comprend le péché qu'a tué, péché qu'a détruit, péché qu'a effacé toute sorte comme humanité dans la caillou, pour ne pas assembler avec nous. Mais Jésus a une possibilité pour changer tout ça. Et s'il y a une possibilité pour changer, dans qui camp vous voulez? Est-ce que vous voulez dans le camp Jésus ou
ou bien vous voulez dans le camp l'autre là. Nous avons suggéré pour dans le camp Jésus. Et si vous voulez dans le camp Jésus, pendant que nous allons chanter chant ça, plonger dans un boubier de fange, nous invitons, venez dire Jésus, mais moi je veux remettre toute la vie, moi je veux abandonner le péché, moi je veux vivre pour vous. Et désormais, je vais suspendre vivre pour moi, pour vivre pour vous. Plonger dans un boubier de fange, je me débat, perds en vain, quand Jésus vint, mystère étrange, je me saisis par la main du grand ami, il me sauva, son sang tout net, offert là-bas, à Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. J'entends dire alors que la chanté. Si vous êtes au chita, vous donnez voix, bon Dieu a frappé votre cœur. Vous donnez le cœur, mais ça a frappé pour dire, vous faites pourquoi vous m'entrez. Vous donnez voix, ça a dit, qui faut te mouiller. Depuis quand vous mouillez, est-ce qu'on ne peut pas, non, mais on ne peut pas l'autre là. Et vous arrivez, s'il me met, pas hésiter. Dis Jésus, mais où soyez, parce qu'on voulait vivre pour lui. Ou va-t-il mais où parce que on voulait baptiser? Ou va-t-il mais où parce que vous voulez accomplir? Va-t-il mais où parce que vous croyez que le péché a rendu votre cœur? Mais où parce qu'on croit que Satan vient de trois sous? Mais où parce que vous voyez Satan trois marche, vous voyez trois avantages de bénéfice sur vous? Mais où vous quittez dans ces trois sous? Mais où vous quittez le marché trois sous? Donc vous avez dit Jésus, mais moi, assoyez. Parce que vous voulez vivre pour. Il me tira du sang l'abîme, dressa mes pieds sur le rocher. Maintenant son esprit m'anime, rien ne peut me troubler. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout met, offert là-bas, à Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Alors que nous chanté l'église, on a invité l'église à vous camper, pour nous chanter avec une belle prière. Nouveau cantique, gloire et louange à notre Dieu. Le joyeux haut, cœur angélique, dans le céleste lieu, du grand
Merci, papa. Parce que vous bon. Parce que vous fidèle. Parce que vous réel. Ou tellement bon, ou pas garder nous à travers le péché nous. Ou tellement bon, ou pas garder nous à travers saleté nous. Ou tellement bon, ou pas garder nous à travers l'iniquité nous. Mais on dit nous de parole nous, désir cœur, ce n'est pas pour nous perdre. Désir cœur, ce n'est pas pour nous mourir, mais c'est pour nous sauver. Et on dit nous, une meilleure prescription pour nous gagner la vie éternelle, c'est quitter le monde là, à tout ça que la donne. Parce que le monde là passé à tout ça que la donne. Mais voyons, nous, elle a duré éternellement. Et le monde qui accepte, il a vécu éternellement tout.